Ivoiriens, Ivoiriennes vivant en Côte d'Ivoire et partout dans le monde, peuple africain vivant en Côte d'Ivoire, habitants du monde entier, vous tous qui suivez cette adresse, recevez le shalom de Yahweh, Père de notre Seigneur Jésus. Chers dirigeants, classe politique ivoirienne, depuis quelques semaines, les Ivoiriens dans leur ensemble ont peur. La nation, notre nation, la Côte d'Ivoire est une femme solide. Nous devons le reconnaître. Les Ivoiriens dans leurs différences ethniques, culturelles, religieuses sont particuliers. Je ne connais pas beaucoup de nations qui ont traversé ce que la Côte d'Ivoire a connu et qui ont pu se relever aussi rapidement. La jeunesse ivoirienne est si créative, si inspirante, qu'il serait peu d'affirmer qu'elle a un leadership inné et des capacités à apporter à la mère patrie. Je pense que s'il y a une chose que le Créateur de toutes les choses a béni la cité ivoire, c'est sa jeunesse. Néanmoins, cette jeunesse qui est et doit être la relève est ballottée depuis les années 90 par différentes crises et violences. Nous avons aujourd'hui une jeunesse fragilisée, en perte de valeur et en quête d'une véritable paix durable. La jeunesse de la Côte d'Ivoire s'enfonce de plus en plus dans la distraction. Les moments d'élection ravivent encore plus leurs blessures et malheureusement réveillent des traumatismes qui pourraient freiner la progression tant souhaitée par les dirigeants de la nation. Dieu nous a donné dans sa grâce des leaders politiques de grands coffres et je pense que chacun d'entre eux a un amour singulier pour la Côte d'Ivoire. Depuis les présidents d'hier, feu Félix Houphouët-Boigny, feu Robert Gueye, feu Henri Konan Bédié et dernièrement leur excellence Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Quelle richesse politique pour la Côte d'Ivoire. L'État étant une continuité, nous reconnaissons donc le travail acharné de chaque classe dirigeante, depuis le début jusqu'à maintenant, pour que notre nation atteigne ce niveau qui fait notre fierté. Il est vrai que beaucoup de voix s'élèvent, s'exprimant au nom d'eux. Mais mon message de ce jour va à l'endroit de trois entités. D'abord, à l'Église de Côte d'Ivoire. Notre rôle est d'être la voix qui établit le règne de Dieu dans notre nation. Il est clair que personne ne peut se dire neutre. Cependant, au-dessus et après nos choix, notre nation demeure. Et le pouvoir que notre Seigneur Jésus nous a confié sur la terre doit être administré avec sagesse, dans l'unité et la vérité. Les membres de l'Église peuvent, s'ils le désirent, et à titre personnel, soutenir un leader politique. Mais l'Église, corps de Christ, épouse du Seigneur, n'est et ne sera jamais un parti politique. Et ne pourra être détruit par aucun homme sur cette terre, parce que celui qui l'a bâti a dit que les portes de la mort ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, verset 18. J'en appelle au respect des générations, à l'unité dans l'amour de notre Seigneur et surtout à la prière. Pour cette nation, nous avons une responsabilité plus qu'importante qu'on imagine. Ensuite, à la jeunesse de la nation, à nos jeunes de la Côte d'Ivoire, nous sommes prophétiquement à l'heure d'un transfert de position et d'un legs de bâton de commandement. Et cela, plusieurs spiritualités en témoignent. Dois-je vous rappeler que nous sommes des acteurs majeurs dans les pouvoirs qui régissent le développement de nos nations? Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit les pouvoirs. Satan, comme au temps de Moïse, a décidé de museler les femmes et les jeunes afin que le transfert n'ait pas lieu. Au-delà de la vie politique, Satan a décidé que par tous les moyens, la jeunesse de ce pays ne soit pas assez lucide et qu'elle soit en retard sur le programme que Dieu Tout-Puissant a établi à leur égard. Mais en tant qu'autorité spirituelle, je décrète que cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Ma prière pour mes frères, c'est que l'Esprit de Dieu ouvre les yeux et réveille les esprits des hommes, le fasse, qu'il donne à chaque jeune de ce pays de connaître son don et la raison pour laquelle le Créateur l'a placé dans ce pays et qu'il prenne son pouvoir à lui. Enfin, aux hommes choisis par Dieu pour servir en faisant la politique. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ disait dans Matthieu 23 que celui qui veut être le plus grand serve les autres. Mon message est à l'égard de la classe dirigeante actuelle, future, à l'opposition. Servez le peuple. Pourquoi? Parce que vous travaillez pour nous et non le contraire. Vous êtes les serviteurs de la communauté, alors servez-nous. Servez les hommes, servez les femmes, servez les jeunes, servez la nation. Pas vos bords politiques,
mais la nation. Écoutez la voix de la nation que vous servez et non la voix des statistiques, ni des chiffres seulement. Je vous en supplie, par les compassions de Christ, écoutez nos voix. C'est pour la bonne gestion de son peuple que Elohim vous a placé. Et sachez que pour ce même peuple, s'il se rend compte que les buts ne sont pas atteints, il vous destituera. N'oubliez pas que c'est le peuple qui vote, mais c'est Dieu qui donne et établit le pouvoir. Craignons-le. Craignons-le car il est tout-puissant. Craignons Dieu car il n'est pas un homme. Craignons Dieu qui place les hommes au sommet parce qu'il a aussi le pouvoir de les déplacer. En ma qualité d'autorité, d'apôtre de Jésus-Christ, je bénis toute la classe politique au nom de Jésus. Je prie que l'amour pour la patrie et la sagesse pour la gestion des affaires de la nation habitent toute la classe politique dans son ensemble, dans notre pays au nom de Jésus. Que notre nation monte solidement et que nos fondements soient solidifiés. Ivoiriens, Ivoiriennes, Dieu aime notre nation et est avec notre pays. Il a notre pays entre ses mains. Je demande à Dieu, par son esprit, de consoler les cœurs et de les désarmer, de libérer sur la nation un esprit de pardon et de miséricorde, de compassion entre les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Je demande à Dieu de faire tomber au nom de Jésus les murs de méfiance qui depuis un moment sont visibles dans notre quotidien. La Côte d'Ivoire est forte, notre nation est puissante. Elle ne sombrera pas parce que celui qui est avec nous est le Tout-Puissant. Je suis Élie Barouk, apôtre de Jésus, première autorité spirituelle à la chapelle Nouvelle Création. Demeurez dans le shalom de Yahweh.